Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Et elle porte sur le versement de transport. Cet impôt qui touche les entreprises et qui emploie plus de 11 salariés dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité est intégralement reversé aux collectivités territoriales pour financer les transports en commun. Jusqu'en 2017, le seuil d'assujettissement était de 9 équivalents temps plein. Ce seuil a été relevé à 11 équivalents temps plein par le précédent gouvernement pour favoriser l'emploi dans les PME. Afin que cette mesure soit neutre pour les autorités organisatrices de la mobilité, l'État s'était engagé à compenser intégralement les pertes de recettes qui en résulteraient. Or, les dispositions du projet de loi de finances pour 2020 que nous discuterons prochainement au sein de cet hémicycle prévoient une baisse de 45 millions sur les 120 millions destinés à compenser le rehaussement du seuil d'assujettissement de cet impôt. Cette amputation envisagée des budgets de transport des collectivités territoriales se cumule avec la perte de 90 millions d'euros sur 4 ans, actée avec l'adoption de la loi Pacte et qui modifie les règles de franchissement des seuils sociaux et qui entrera en vigueur au 1er janvier prochain. Cette réduction, si elle était confirmée, impliquerait une nouvelle diminution des capacités d'action des autorités organisatrices de la mobilité en termes d'offres de services à la population. Alors que nous devrions prochainement définitivement adopter la loi d'orientation des mobilités, alors que nous ressentons chaque jour la fracture de la mobilité du quotidien en zone rurale, alors que tout le monde connaît l'impact des transports sur le réchauffement climatique, alors que les territoires ont tant de mal à nous faire confiance, comment envisager une telle réduction budgétaire ? Les collectivités territoriales, les autorités organisatrices travaillent chaque jour de façon remarquable à chercher des solutions de mobilité partout et pour tous. Monsieur le ministre, pouvez-vous me confirmer si cette baisse de 45 millions d'euros sera bel et bien actée? Et si c'est le cas, quelle contrepartie comptez-vous apporter aux autorités organisatrices? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Lasserre. Quelques mots, puisque vous nous interrogez sur la question du versement transport et plus particulièrement sur un prélèvement sur recettes qui avait été mis en place pour compenser la perte de recettes liée au relèvement du seuil de 9 à 11 salariés, vous l'avez rappelé. Il faut rappeler de quel montant nous parlons. Le versement transport en 2019, c'est 9 milliards d'euros. Le prélèvement sur recettes qui valait compensation de l'exonération représente 90 millions d'euros. Nous ne sommes absolument pas dans les mêmes ordres de grandeur. Depuis 2017, date du relèvement du seuil, le montant du versement transport a augmenté chaque année de plus de 350 millions d'euros. Et l'année prochaine, il augmentera encore de plus de 350 millions d'euros. Pour être tout à fait précis, c'est une augmentation de 4,5% par an, 3,2% dans tous les départements et territoires dits de province et 6% en Île-de-France du fait d'un relèvement de seuil. Nous avons fait effectivement le choix d'imputer 45 millions d'euros dans les variables d'ajustement. Cela ne se traduira pas par une baisse de moyens pour les autorités organisatrices de transport, puisqu'il s'agit de 45 millions, alors que ce versement transport va augmenter l'année prochaine encore de 360 millions. L'augmentation nette sera supérieure à 300 millions d'euros pour les autorités organisatrices de transport. Mais derrière cette question, il y a la raison de cette imputation. Chaque année, depuis maintenant plus de 10 ans, il s'agit de définir ce qu'on appelle des variables d'ajustement dans le budget des collectivités. Ce sont des variables qui servent à financer des mesures nouvelles et notamment la péréquation. Nous faisons en sorte, avec Gérald Darmanin, de diminuer ces variables d'ajustement parce qu'elles sont un des critères, un des facteurs d'illisibilité du budget des collectivités. Elles étaient de 600 millions d'euros en 2017. Nous les avons ramenées à 293 millions d'euros en 2018, 160 en 2019. Elles ne seront que de 120 millions en 2020, ce qui va permettre une meilleure lisibilité du budget des collectivités. Vous évoquez la confiance avec les territoires. Nous maintenons les dotations de fonctionnement, nous maintenons les dotations d'investissement, nous augmentons de 600 millions d'euros les concours au titre de la TVA et du FCTVA et nous faisons en sorte qu'il y ait plus de lisibilité avec l'ensemble de ces mesures.